Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une courte pratique de yoga prénatal accessible dès le début de la grossesse. Et on va se focaliser sur une pratique en prévention ou en cas de douleur sciatique. Si jamais tu as le nerf sciatique qui s'est un petit peu réveillé pendant la grossesse, ou si tu veux effectuer ces exercices en prévention, car c'est aussi très bien de le faire en prévention, bienvenue. Alors, on va débuter en position de l'enfant. Démarre à quatre pattes, écarte les genoux autant que nécessaire pour faire passer le ventre. Viens faire s'embrasser les deux gros orteils du pied et viens déposer les fessiers sur les talons. Dépose le front sur le tapis, allonge les bras devant et viens en balasana, posture de l'enfant, posture de repos. Ici, le poids est réparti sur ton front, tes deux genoux. Si jamais les fessiers ne touchent pas les talons, il n'y a pas de souci. Viens simplement déposer une petite couverture entre les talons et les fessiers. Tout simplement pour ne pas avoir de poids sur la nuque et pouvoir t'abandonner complètement dans le tapis. Commence à te connecter à ta respiration. Relâche les tensions dans le bas du dos. Puis commence à faire des petits balancements, des petites bascules de droite à gauche avec le bassin pour commencer à le réveiller. Commence à réveiller les muscles des cuisses peut-être, en douceur. Allonge bien le dos, presse dans les mains et viens te relever en position sur les avant-bras. Les pieds sont toujours en contact, les genoux toujours un petit peu écartés. Appuie les mains dans le tapis, viens allonger le dos. Éloigne le bassin le plus possible de ta nuque pour engager les épaules, repousse bien le sol. Regarde au niveau de l'avant du tapis. Et de là, on vient faire des petits mouvements d'avant en arrière. Bassin s'éloigne, bassin se rapproche. Ici, j'allonge bien le dos. Je commence à faire bouger un petit peu mon bassin. Mes cuisses s'élargissent, se mobilisent. Je commence à sentir l'étirement au niveau des fléchisseurs de hanches. Si tu as tendance à t'affaisser au niveau du tapis, pense bien à repousser. Être fort sur tes avant-bras, engage bien les épaules. Puis redépose le bassin sur les talons. Avance les bras devant. On prend une respiration de repos en posture de l'enfant. Puis viens engager la posture. Monte sur la pulpe de tes doigts. Sens ici directement l'engagement au niveau des épaules, au niveau du dos. Le front reste bien posé au sol pour ne pas faire de pression sur la nuque. Puis viens avancer un petit peu avec tes mains, quitte à décoller un petit peu les talons, et viens chercher une posture de l'enfant très active, où tu repousses le sol avec tes doigts, les poignets sont engagés, les bras sont engagés. Ça va vite chauffer au niveau du dos dans cette posture, on ne va pas rester très longtemps. Inspire, allonge le bas du dos et reviens déposer les fessiers sur les talons. Petite introduction pour réveiller les épaules. Inspire en balasana, expire, viens chercher une posture de la table à quatre pattes. Resserre les genoux à peu près largeur du bassin, les mains écartées à peu près sous les épaules. Si jamais tu sens un petit creux dans le bas de ton dos, n'hésite pas à avancer un petit peu tes mains. Le principal, c'est d'être confortable. Ici, organise-toi dans l'espace. Presse dans le tapis pour engager les épaules, mais les mains sont tendues. On va venir chercher le dos rond, viens creuser, avancer le bassin, arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, faire un double menton.
La queue du chat passe entre les jambes et vient creuser le dos. Faites tomber le ventre. Cette fois-ci, tu viens serrer un petit stylo bic entre tes omoplates et tu repars. On est parti sur 5 répétitions de dos rond au creux. Approprie-toi ta vitesse. Peut-être que tu vas plus lentement que moi. N'intellectualise pas trop le mouvement. Pense à une oscillation. Puis reviens en position de la table stable. Récupère une belle longueur au niveau du bas du dos et au niveau des épaules qui repoussent solidement le tapis. Viens tirer le talon droit à l'arrière. Pousse un mur imaginaire avec ton talon. Viens étirer fortement le tibia. Les mains repoussent le sol et tu viens chercher le mur à l'arrière. Grande ligne d'énergie du bout de ta tête jusqu'au bout de ton talon. De là, viens lever le talon. Viens croiser ta jambe gauche au-delà de ta jambe droite. Continue de repousser le sol. Et viens regarder par-dessus l'épaule droite. Grand étirement au niveau du flanc gauche et du psoas. Si tu es à l'aise, tu peux venir faire des petits allers-retours. N'hésite pas à ajuster la posture. Par là, j'entends l'amplitude du croisement. Si tu veux étirer fortement la hanche, tu peux aller chercher très loin. Toujours en l'écoute du corps. Puis viens croiser à l'arrière du genou gauche. Posture de tricotage. Ramène les mains de manière à ce que les genoux soient au milieu des deux mains. Tu peux très bien te réorganiser au centre de ton tapis si comme moi tu as un petit peu débordé. Et d'ici, écarte les talons selon la souplesse que tu as. Et viens avancer, reculer. Avance, recule. N'oublie pas de récupérer la belle longueur dans le dos. Tu dois tout de suite sentir un étirement au niveau de l'arrière des fessiers, plus ou moins agréable. Reviens au centre. Dos rond, dos creux dans cette position. Ici, la rétroversion du bassin et l'antéversion vient procurer un grand étirement au niveau de la hanche droite. Reviens au centre. Décroise la jambe droite. Redépose les fessiers sur les talons en posture de l'enfant. On fait une courte pause. Avance les bras, étire le bas du dos, viens déposer le front sur le tapis. Ici, je te propose une variation de la posture. Tu peux venir fermer tes mains en prière au niveau de l'arrière de la nuque. Peut-être avancer un petit peu tes coudes et expérimenter une variation de cette posture Balasana. Abandonne-toi dans le tapis. Rallonge les mains sur l'avant du tapis et repasse en posture de la table. Resserre les genoux autant que nécessaire. Retrouve la posture la plus confortable pour toi. On va partir de l'autre côté. Jambe gauche à l'arrière. Presse le tapis avec tes mains. Repousse un mur imaginaire à l'arrière de toi. Ici, la sensation va être complètement différente vu qu'on est sur l'autre côté. Commence par bien étirer le tibia. Puis viens lever la jambe, croise la jambe au-delà du genou gauche. Et bien regardez par-dessus l'épaule. Le côté droit est beaucoup plus raide chez moi. Observe aussi chez toi s'il y a un côté toujours plus ouvert, beaucoup plus mobile que l'autre. Toujours très intéressant. N'hésite pas à rajouter des micro-mouvements. Si l'immobilisme dans la posture te gêne, adapte ton yoga. Puis viens tricoter tes genoux. Replace tes mains de manière à ce que les genoux soient environ au centre. Engage toujours le haut du corps pour ne pas t'affaisser. Allonge le dos et viens avancer avant-arrière.
Observe le mouvement dans tes hanches. N'hésite pas à rajouter, comme tout à l'heure, des dos ronds, dos creux. Dos creux, serre le bic entre tes omoplates. Dos rond, viens éloigner un point entre tes omoplates. On revient au centre. Détricote avec tes genoux. Réajuste tes jambes. Écarte-les à nouveau. Jusqu'à ce qui t'attend la prochaine posture, c'est Balasana. Dépose tes fessiers sur tes talons et allonge en posture de l'enfant dont on se lasse à peu près jamais. Dans cette posture, n'oublie pas d'allonger quand même le haut du dos. Éloigne les épaules des oreilles. Et abandonne-toi dans le sol. Ici, relâche les énergies négatives dans le tapis. Et inspire les énergies positives du sol, de la terre. Si tu le souhaites, tu peux rapprocher un petit peu tes genoux pour venir masser un petit peu ton ventre. Et enfin, ici, la dernière variation de cette posture va être d'allonger les bras le long du corps. Et pourquoi pas faire tomber un petit peu les épaules vers l'avant. Si tu as des brûlures d'estomac ou des reflux, tu peux très bien surélever un petit peu ta tête en déposant tout simplement le front sur une brique pour éviter de faire passer la tête en dessous du cœur car c'est quand même une posture d'inversion. Puis dépose tes mains au niveau de tes épaules, presse lentement pour remonter en dos rond et dérouler vertèbre par vertèbre. Ici, je te propose de déposer la brique sous tes fessiers pour trouver une position du héros avec un support. Moi, je choisis de mettre une brique. Tu peux très bien mettre un coussin, tu peux très bien mettre 2 briques. Tu peux très bien venir sur un bolster ou un coussin de maternité. L'idée, c'est d'ouvrir les genoux, de planter les ischions dans la brique ou le support. On va terminer cette pratique par une respiration ventrale. Je te propose de déposer une main sur ton ventre et une main sur une côte, de commencer à observer ta respiration. Tu peux très bien fermer tes yeux ou les garder ouverts. Il n'y a pas d'obligation. Prends l'air de façon tout à fait naturelle et chasse l'air. Prends l'air de façon naturelle. Chasse l'air et essaie de dégonfler ton ventre lorsque tu vas chasser l'air. Inspire, déplace l'inspiration dans le bas du ventre. Sens ta main de dessous qui passe au-delà de la main du dessus. Expire, chasse l'air, sens la main qui se rapproche. Essaie d'observer tes poumons qui vont se gonfler davantage vers la verticalité. Utilise vraiment l'abdomen pour respirer. Observe tout simplement ce qui se passe ici. La sensation est un juste milieu si l'exercice est un peu compliqué pour toi. Accepte tout simplement de t'installer dans une respiration qui t'appartient. Je te propose d'expérimenter cette respiration pendant plusieurs cycles. D'inspirer en gonflant le ventre et en étirant le haut du corps vers le plafond. D'expirer en rentrant le nombril. Petit à petit, peut-être que cette respiration va devenir plus instinctive.
moins contrôlé, moins intellectualisé. Je te laisse t'expérimenter. Je te souhaite une très bonne fin de journée, très bonne journée si tu pratiques le matin. Prends bien soin de toi.